Les fanini et mes fanini, mes bébés d'amour. Vous savez pourquoi on va toujours continuer à mater les Camerounais et à les traiter comme des vulgaires esclaves? C'est parce que les Camerounais ne se respectent pas d'abord entre eux-mêmes. Les Camerounais se méprisent. Quand les Camerounais vont commencer à se respecter eux-mêmes d'abord, quand les Camerounais vont découvrir finalement quelles sont leurs importances, que pourquoi est-ce qu'ils doivent être respectés, en ce moment-là, plus personne, plus jamais quelqu'un aura l'occasion, un seul instant, de manquer de respect au peuple camerounais. Mais tant qu'ils continuent à être des convents, des tombas, des esprits égarés sur les réseaux sociaux qui passent le temps à longueur de journée à parler des fesses et à parler du football, on va toujours vous manquer de respect. Comment comprendre que les gens se lèvent un week-end comme ça là et ils nous coupent la lumière sans nous donner d'explication? Oui, petit frère, quand je te parle, tu me regardes ici, avec ta tête comme la prune. Dans des pays où on respecte le peuple, lorsqu'on coupe l'électricité, on donne une explication au peuple et on lui dit la vérité. Mais vous ne pouvez pas vous lever comme ça là, un de ces quatre, un week-end où les gens ont leur programme dans leur tête. Vous annoncez vous-même que non, vous allez couper la lumière dans X ou dans Y secteur. Vous donnez vous-même les heures de coupure dans chaque segmentation de quartier dans la ville de Yaoundé. Il y a des quartiers qui ont reçu comme information qu'ils n'auront pas la lumière entre 8h et 12h. Certains entre 12h et 16h. D'autres entre 16h et 20h. Et les bonbons, c'est-à-dire que les fondons pointés dans le coup d'un pot, sont incapables de respecter leurs horaires de coupe. Mon frère, c'est vous qui payez nos loyers. Vous connaissez le matin que vous nous avez plongé dedans pendant tous ces week-ends, petit frère. Et c'est toujours comme ça dans ce pays. Dans tous les secteurs d'activité de notre pays, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ce que tu les retrouves dans leur bureau pour signer tes documents, on te dit que le directeur qui est censé signer ces documents n'est pas là. C'est-à-dire qu'on a Kamwata qui se lève à n'importe quel moment de la journée, il nous balance une eau marronnée, une eau jaunâtre cancérigène, une eau pleine de dysenterie. C'est-à-dire qu'aucun Camerounais n'a le courage de se lever pour dire à ces gens-là que mais il y a de top c'est un périca. Oui, c'est d'empêcher ça pour il faut de laver dans un château, faut de traiter dans un château d'eau before on a envoyé dans un dotti au for people. Qu'est-ce que les tuyaux en fer qui sont rouillés font encore dans les quartiers de notre pays où tout le monde connaît, tout le monde est conscient que l'eau que ces enfants boivent à longueur de journée cause la dysenterie et est même une source de, comment on appelle ça, de choléra. Demain c'est lundi, non? Demain c'est lundi, non, petit frère? De toc na pour you, de look me où il y a big bing tori eyes them say, do what? Hein? Après avoir passé ce long week-end obscur, où ils ont décidé de nous plonger dans un noir sombre ombroclone, hein? Lève-toi demain, tu go dans n'importe quel bureau administratif du Cameroun, que ça soit à Yaoundé, Douala, Yokaduma, Bamenda, Bafoussam, que ça soit en Yukun Kundleri, que ça soit, peu importe le secteur dans lequel tu vas te trouver demain, go dans n'importe quel bureau pour signer un document. On va te dire que le directeur n'est pas là. Le directeur n'est pas là qui se trouve où alors que tu viens dans son bureau à ses heures de service. Il est parti ou en mission. Il est au Tchad. Il est au ça, petit frère. Au Cameroun, l'administration, le travail commence le mardi matin à 10h. Et ça s'arrête jeudi soir vers 14h47. On ne vous prie pas. Le week-end est toujours long, très long. Parce qu'il est fait dans des endroits où il y a toujours des groupes électrogènes entreprises. Petit frère, écoutez-moi bien. Certains vont venir ici mettre les commentaires que wow, mouton, le fédérateur, tellement tu parles bien. Vraiment, ce gars, il faut que dans ce pays, tu sois un ministre demain. Ministre dans quel pays? Dans un pays de sorciers, mon frère. On me choque le poste là même gratuit, ne prends pas. C'est la malchance. C'est-à-dire que tous les postes administratifs de ce pays ont été maudits. Ont été maudits, mon frère. Bête, hein. On concasse toute l'administration du Cameroun si on commence à vivre comme dans un royaume, mon frère, où c'est un king qui va tout gouverner. On crée même des lois dictatoriales même qui vont nous empêcher même de se retrouver dans des bars à 3 heures. Comme par exemple à Dubaï. Perika, on a aucun foyer donc faut me non, mouton, tu parles bien. Donc je parle bien, hein. C'est mon parler bien qui va résoudre vos problèmes. Et vous dites que tant que les Camerounais continuent à se mépriser entre eux-mêmes, alors que tous là ont les mêmes problèmes, que tu sois du nord, du sud, de l'ouest à l'est, en passant par le centre, petit frère, nous avons tous des mêmes problèmes. Perika, I will tell you something we go wonder you for ya so nana so. Les Camerounais n'ont jamais été unis. Et vous dites que c'est un peuple qu'on a toujours fait le forcing. On force toujours l'unité au Cameroun. Quand un couple s'aime, on ne force pas l'amour. Vous voyez comment ça coule, c'est fluide. Mais au niveau du Cameroun, on est toujours en train de forcer l'amour de ce peuple. On crée les monuments partout pour qu'ils soient unis. Le Cameroun n'est pas uni, c'est le forcing tous les jours. Vous savez pourquoi? Chaque Camerounais là où il se trouve dans ce pays a toujours des problèmes. Et il a les mêmes problèmes que celui qui se trouve de l'autre côté. Le seul et véritable problème du Cameroun, c'est qu'on prend toujours un individu qui a des problèmes pour combattre son frère qui a les mêmes problèmes que lui. En fait, les gens ont toujours tendance à croire que les Camerounais sont ensemble. Mais en réalité, chaque Camerounais est une bombe à déflagration qui n'attend que le déclencheur. Mais bébé, chaque individu camerounais que vous voyez là est comme une mine. Vous connaissez la mine? Ce sont les bombes qu'on enterre là. Son déclencheur, c'est que lorsque tu déposes ton pied dessus,
Au lever de ses pieds, c'est prisme. Tu éclates comme la papaye gâtée. Et il faut chaque Camerounais comme une petite mine posée quelque part. Il suffit juste qu'on la piétine un peu. Bouyaka, dans tous les sens. Là, il faut pas qu'on en tue dans tous les jours. Oh, nous sommes unis. Unis dans quoi? Unis, et je passe mon temps à travailler dans ce sens-là. Pour essayer de voir comment réunir ce peuple tout perdu dans l'obscurité des néos, tous les jours sur les réseaux sociaux, qui passent le temps à se combattre entre eux-mêmes, au lieu de se mettre ensemble pour résoudre leurs problèmes communs. Qui est quoi? La souffrance, la misère, la malédiction, la malchance, la pauvreté, le sous-développement, boire de l'eau sale, dormir sans dormir, mais franchement, mes bébés, avec le nombre de fleuves que nous avons dans ce pays béni par Dieu lui-même, dans ce Cameroun, le nombre de fleuves que nous avons, est-ce qu'un Camerounais devait encore pleurer le manque d'électricité? Où sont nos barrages, Périka? Vous êtes même au courant, en fait, qu'on a des barrages qui ne nous servent absolument à rien, petit frère. Est-ce que vous êtes au courant que, malgré notre déficience en électricité, le Cameroun se porte quand même garant d'offrir de l'électricité aux pays voisins? C'est quand même assez grave. C'est-à-dire que tu n'as pas la nourriture chez toi, mais le petit peu que vous avez encore, ton petit frère porte ça et go lui vendre. En gros, je vous explique, parce que vous, là, quand on vous explique les choses, vous ne comprenez pas. C'est d'ailleurs pour ça que chaque Camerounais n'a jamais compris une explication liée à son pays. On vous explique, vous croyez que vous comprenez, mais en fait, vous ne comprenez rien du tout. Tu es dans une maison, il y a un paquet de spaghettis de 500 grammes, qu'on est censé préparer pour que 7 personnes mangent le paquet de spaghettis là. Ton père vient encore dans le paquet de spaghettis là, diminue, enlève 250 mg, et ça va donner aux voisins. Nos voisins, vous aussi vous avez faim, prenez ça, vous mangez. Alors que la source de la fabrication de ce spaghetti-là est posée chez vous dans votre pandème. C'est ce qui arrive avec notre électricité. Nous n'avons pas, parce qu'on n'a pas. On porte le peu que nous avons, on va vendre ça chez les voisins, chez les Gabonais, chez les autres gens qui habitent à côté de nous là. Les gens même qui disent qu'on doit quitter leur pays. C'est pas la sorcellerie, ça que c'est quoi, mes bébés? Et vous dites que non, petit frère. Peu importe le nombre de directeurs de Eneo qu'on va remplacer. Peu importe le nombre d'employés qu'on va remplacer. Peu importe le nombre de poteaux, que ce soit en bois, que ce soit en béton ou en métal, que ces gens vont remplacer dans les villes de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, du Nord, de Ngaoundéré. Peu importe ce qu'on va changer dans cette machine à écraser, petit frère, on coupera toujours la lumière dans ces pays. Est-ce que vous savez que les Camerounais en totalité n'ont jamais eu l'électricité en même temps? C'est-à-dire qu'on fonctionne toujours en côte en foyer pour t'enfoyer, côte en foyer pour t'enfoyer, côte en foyer tout, mais il remain so. Pour darkness, pour aucun vacances. Le peuple camerounais, c'est-à-dire que les 30 millions d'habitants que nous comptons aujourd'hui, n'ont jamais eu l'électricité en même temps. Les 30 millions d'habitants que nous comptons aujourd'hui n'ont jamais eu de l'eau potable en même temps. C'est impossible, parce que le peu qu'il y en a même, on porte pas vendre chez le voisin. On dit qu'on aide le voisin aussi à avoir l'électricité. Que vous-même, vous avez déjà l'électricité, ça c'est pas la malchance que c'est quoi, petit frère. Tous les secteurs d'activité dans mon pays qu'on appelle le Chouerlempo sont malades. Il n'y a aucun secteur d'activité au Cameroun qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'en réalité, on a tout mbabda répé de des bois costasso, ouais des passes d'attente pour go pour plateau de télé, pour Sunday, pour dimanche, ouais aujourd'hui, ouais dans sorcier de non go pour hors plateau de télé, faut go raconter ineptie aux oreilles des gens. Des dons échoués pour hors secteur. On a répé de nantou mbabna grand sorcier. Et maintenant, à chaque fois qu'on essaye de vouloir leur poser des questions sur leur mauvaise gestion médique, sur le tontement qu'ils ont installé dans cette nation qu'on appelle le Chouerlempo, oui, le Cameroun. Ils entrent dans nos esprits, ils nous manipulent les neurones, ils bouchent nos soupapes et ils nous mettent en conflit entre nous-mêmes. Que wow, votre problème c'est parce que l'autre est Bamileke, votre problème c'est parce que l'autre est Betty et Karapawa, Betty Bamileke Pawa. Notre problème c'est parce que le Nord est comme ça, les gens n'ont pas fréquenté. Les gens qui habitent dans le Nord, ce sont les moutons. Que wow, les pygmées sont les coucous-gens. On ne check pas les choses les coucous-gens. Anaoué, c'est là-bas qu'on le boit comme autre. Petit frère, le problème c'est nous mettre en conflit permanent. Quand Anaoué, les francophones ne doivent pas vivre avec les anglophones parce que le problème du Cameroun c'est l'anglais et le français. Et c'est comme ça que cette stupide jeunesse tombe aussi dans ces pièges. Que même l'oiseau, même les vers de terre pas anticipés. Ils sont sur les réseaux sociaux. À longueur de journée, on parlait de football. On parlait de la Coupe du Monde. On parlait du Qatar. On parlait des fesses. C'est le football qui va développer le Cameroun. Vous pensez que les nations qui n'ont pas été qualifiées pour aller jouer la Coupe du Monde, leur développement dans les pays vont s'arrêter parce qu'ils ne sont pas allés en Coupe du Monde? Vous croyez que c'est le ballon qui va ramener l'eau potable au Cameroun? C'est le ballon qui va ramener la lumière, l'électricité permanente. C'est le ballon qui va entrer dans la tête du directeur des Néo pour qu'il comprenne qu'il doit s'adresser aux Camerounais comme s'il s'adressait à un vrai peuple digne de ce nom, qui ne doit plus donner des faux programmes de coupure, qui ne respecte pas lui-même, petit frère. C'est le ballon qui va amener quoi les routes. C'est le ballon qui va boucher tous les trous de nids d'Autriche qui sont sur la route. Il y a un des doigts là qui t'aime les gens depuis des années. C'est le ballon. Fuck them shit, nigga. Petit frère,
Je connais que les Camerounais ont les frustrations de part et d'autre dans le Cameroun. Peu importe d'où tu te situes, peu importe ton ethnicité. Ce n'est pas toi qui as choisi de naître au nord, ni au sud, ni à l'ouest, ni à l'est en passant par le centre ou vers le littoral, petit frère. Tu es né là-bas parce que tes parents se sont mélangés une nuit, un matin vers 2 heures. Bouyaka, tu es juste atterri sur la terre comme ça, petit frère. No, but you don't choose. Donc il est temps que ce peuple fermé dans la tête, soupape bouchée, les neurones qui sont restés baladés sur internet comme des esprits perdus, comme des vieux fantômes d'une grand-mère qui a mangé le cerveau des enfants des gens dans un quartier, jusqu'à on est en train de prier sur elle tous les jours et que son esprit n'arrive pas à se reposer. Mais il fait le temps que le peuple se mette ensemble. Regardez dans one direction parce que vous avez le même problème. Et votre problème c'est la malchance, la sorcellerie, le kambambani, livre, le sous-développement, boire l'eau sale, dormir dans l'obscurité, rouler sur des routes merdiques. Tu laves ta voiture, tu sors avant d'arriver au carrefour que c'est à sale. Ce pays peut encore être un pays grand en Afrique. Les autres pays à qui on a chocolorie, le rice, pour qu'ils se nourrissent avec ça, engrais, s'est développé devant nous. Ils ont des gros avions, des grosses routes. D'autres ont même le métro. Ah, c'est comme ça, regarde Cambrai comme ça, avec mon latéral. Et ouais, seulement le jour où les wagons vont encore se chavirer quelque part vers Zeka, ou bien après Zeka. Ça peut même arriver avant, hein. On ne sait jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que, un montant descend, un jour ça va encore arriver. Vous savez ce qu'on va faire? Les enquêtes seront juste ouvertes. C'était moi, Moton, le seul et unique fédérateur national du Cameroun. Nansokoton Brakata dans un ancien modèle Je suis là rien que pour le développement. Provocateur conscience de mon état, me voici qui va encore passer la nuit dans l'obscurité dans mon propre pays où il y a autant de fleuves et de barrages non terminés. Bisous ma bébé. Ciao. Et demain le directeur ne sera pas là.